J'ai donné déjà 2 raisons. Pourquoi prier pour les morts? Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. C'est nous qui les appelons morts, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Deuxième raison, pourquoi prier pour les morts? Parce que Jésus n'a imposé aucune limite à la prière. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est la Bible, noir sur blanc. La Bible noir sur blanc. Catholique prie pour tes morts. Catholique demande des messes pour tes morts. Tu ne perds pas ton temps. Tu fais œuvre de foi. Tu fais montre de ta foi. Qui crie la vie, même au milieu de la mort. Troisième raison. Pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Parce que 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 29. Donne à penser. Simplement ça. Je ne me fonde pas sur ces textes. Mais j'ai dit quand même que c'est un texte qui doit nous donner matière à réflexion. 1 Corinthiens 15, 29. Que dit ma Bible? Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Je n'entre pas dans la profondeur de ces textes, mais je note seulement qu'à l'époque de Paul, des hommes, des femmes se faisaient baptiser pour les morts. Ils se faisaient baptiser pour les morts. Sans trop insister sur ces textes, j'insiste. J'insiste que sans trop insister sur ces textes, on doit s'étonner de constater qu'au temps de Paul, des hommes et des femmes se faisaient baptiser pour les morts. Donc, c'était quoi? D'après ce texte, l'idée que cela nous donne, il y avait des gens qui venaient dire, bon, mon frère est mort. Il n'a pas reçu le baptême. Est-ce qu'on peut mettre baptiser? Paul ne condamne pas, Paul n'approuve pas, mais il dit en passant. Il évoque ça comme argument pour dire que les morts vont ressusciter. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Et il parle aux Corinthiens, qui n'acceptent pas que les morts puissent ressusciter. Et il prend ça, ce baptême pour les morts, comme preuve, pour justifier la résurrection. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Je n'entre pas dans les détails. Mais c'est un texte que j'ai donné seulement, à titre indicatif, pour nous aider à méditer. Et je connais une église, les Mormons, les saints des derniers jours. Eux, ils ont interprété ce texte littéralement. Chez eux, les gens peuvent se faire baptiser pour les morts. Se fondant sur ce texte. Je ne vous conseille pas cela, mais j'ai dit que ce texte, parce que Paul ne désapprouve ni n'approuve ce qui est dit ici, mais il dit, des gens se faisaient baptiser pour les morts. Preuve de l'existence en eux, de la foi en la résurrection des morts. Ce texte montre au moins un fait, nous livre au moins une réalité, que même à l'époque de Paul, et pour Paul, la mort n'était pas la fin. Tout n'était pas fini pour les défunts. Et que les vivants pouvaient faire pour eux quelque chose. Au moins on peut retenir là, en partant de 1 Corinthiens 15, 29. Donc, au temps de Paul, on croyait que tout n'était pas fini avec la mort. Au temps de Paul, on croyait que les vivants, entre guillemets, pouvaient faire quelque chose pour les morts, entre guillemets. Voilà le troisième argument. Pourquoi prier pour les morts? Parce que 1 Corinthiens 15, 29
donne à penser. Seulement ça.